Salut à tous mes petits gourmands, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit hier, je voulais vous faire la recette, je voulais vous montrer la recette du chocolat plastique. Voilà, donc vous pouvez, alors c'est une alternative à la pâte d'amande et au fondant, donc à la pâte à sucre, qui est, comme je le disais, nettement meilleure car c'est au chocolat. En fait, c'est vraiment très très simple, vous aurez besoin que de deux ingrédients, vous aurez besoin de chocolat de couverture et vous aurez besoin de sirop de glucose qui se trouve ici. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer avec plusieurs étapes. Vous verrez, c'est pas très compliqué, il faut vraiment suivre la recette comme je vais vous l'indiquer et vous verrez que c'est vraiment sympa. Vous pourrez du coup faire pas mal de modelage pour décorer vos gâteaux. Et voilà, donc c'est vraiment un truc super simple, on me l'avait pas mal réclamé. J'ai un peu tardé à la faire. Bon, maintenant, je décide de vous la faire. J'espère que ça va vous plaire. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire les trois couvertures. Donc, le noir, le blanc et le lait. Le blanc, vous pourrez la teinter, la colorer. Donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors, donc, je mets ça de côté. Vous voyez, hein, on peut réaliser vraiment des choses sympas. Ça se garde en plus pas mal. Donc, c'est vraiment sympa. Donc les proportions, je vais vous les mettre dans la recette. Bonjour Maude, bonjour juste un peu de moi Amandine. Alors je perds pas trop de temps, parce que du coup j'ai encore un peu à faire. Donc là les proportions, je vous les noterai en barre d'infos. En fait c'est simple, c'est 250 g de chocolat noir et 200 g de glucose, 300 g de chocolat au lait, 200 g de glucose et 325 g de chocolat blanc et 200 g de glucose. Donc il faut vraiment respecter à la lettre les proportions. C'est vraiment pour avoir la texture, vraiment la vraie texture, hein, car si vous mettez par exemple trop de glucose, ça risque d'être trop mou et vice versa. Donc vous utilisez un chocolat de couverture assez fort quand même. Moi là le chocolat c'est un 55%. Donc prenez quand même du chocolat de qualité, ça sera quand même mieux et la recette sera vraiment au top. Donc en fait c'est simple, vous pesez votre chocolat de couverture dans un récipient qui passe au micro-ondes, puisque moi je fonds au micro-ondes, c'est beaucoup plus rapide. Et ce qu'on va faire, euh, on va passer ça 30 secondes à chaque fois au micro-ondes. Toutes les 30 secondes, on passe au micro-ondes et on mélange. Donc là, voilà, vous entendez un petit peu le micro-ondes. Moi aussi, je suis au boulot, je regarde quand. Mère, bonjour Magali. Alors, donc là, on va dire. J'avais déjà passé un petit peu avant pour un petit peu gagner du temps. Donc là, ce qu'on fait, hop. Donc voilà, on mélange. Alors même si ça fond pas totalement, c'est pour vraiment répartir toute la chaleur. Donc vous voyez, hop, je le remets 30 secondes. 15-30 secondes, ça dépend hein, après. Hein. Ça dépend toujours pareil, la puissance de votre micro-ondes. Donc attention de ne pas le brûler, hein, c'est vraiment super important. Donc, vous aurez besoin aussi d'une petite balance. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'il soit totalement fondu. Il faut plus qu'il y ait de grains il faut plus qu'il y ait de morceaux de chocolat. Car s'il reste vraiment des petits grains de chocolat, quand vous allez ensuite incorporer votre sirop de glucose, le chocolat va figer et vous aurez des grains dans votre pâte à modeler au chocolat. Donc c'est vraiment pas le but. Le but, on veut vraiment quelque chose de très très lisse. C'est vraiment important. Donc pensez bien à aller vraiment, vous voyez, partout. Vous voyez, donc là avec la chaleur, ça va fondre les derniers grains de chocolat. Les derniers pistoles de chocolat, pardon. Donc ça c'est vraiment important. Donc attention de ne pas trop chauffer, hein, sinon vous risquez de brûler votre chocolat. Donc moi je vais le remettre encore 10 petites secondes. Voilà. Et alors ce qui va être génial avec cette pâte de chocolat, c'est que vous allez pouvoir faire des personnages, faire des modelages, vous pourrez utiliser des moules en silicone pour faire des petites décorations. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la chaleur de la main, vous allez voir, c'est vraiment malléable, c'est vraiment top du top.
Donc vous voyez, là, c'est totalement fondu. J'ai plus aucun morceau de chocolat dedans. Donc là, mon chocolat doit être à peu près à 40-45 degrés. Et là, maintenant, voilà, on va venir mettre... Moi, j'ai doublé ma recette. Donc moi, je vous donne les proportions hein, pour 250 grammes de chocolat. Moi, là, j'ai fait le double. Donc moi, je vais mettre 400 grammes. Et là, on va peser. Alors là, la quantité, attention, de glucose, hein, c'est vraiment 400 grammes et pas en dessous, pas au-dessus. Donc là, je suis déjà à 100. Donc un sirop de glucose à température ambiante. Hein. Voilà, on verse directement sur le chocolat. Donc là, je veux 400 grammes. Donc, attention. Hop. Oh, 400, j'ai mis 4 grammes de trop. Déjà, c'est déjà... Et là maintenant, alors là, ce qu'on va faire, vous allez laisser votre glucose en surface pendant environ 30 secondes, histoire que le chocolat réchauffe légèrement le glucose. Comme ça, quand vous allez mélanger, tout sera vraiment homogène et il n'y aura pas de chocolat qui risque de refiger. Voilà, ça c'est vraiment super important. Donc on attend 30 petites secondes. J'espère que mon tutoriel va vous plaire. Et comme d'habitude, ensuite, si vous faites des choses en pâte de chocolat, envoyez-moi des petites photos. Ce serait vraiment gentil. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mélanger vraiment le tout délicatement, doucement. Il va falloir que ça se détache complètement des parois. Ça va faire une espèce de bouillie. Il y aura une texture un petit peu, ça va être un petit peu bizarre, mais ça il faut vraiment pas s'inquiéter. Voyez, donc je vais bien partout. Voilà, donc on mélange correctement, doucement, hein, ça sert à rien de s'énerver. Vous voyez, ça commence déjà à se détacher. J'en ai fait d'avance, je vais vous le montrer après. Et voilà, pas plus. Voilà. Voilà, pas plus que ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir prendre du papier sulfurisé, du film alimentaire, pardon, et on va verser notre pâte de chocolat sur un film alimentaire. Donc s'il vous reste là par exemple, voilà, là autour il m'en reste. Ça c'est de la préparation qui ne s'est pas mélangée, donc je ne l'utilise pas, ça sert à rien. Là ensuite vous allez rabattre votre film alimentaire dessus. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et ça, vous allez le laisser 24 heures comme ça à température ambiante. J'insiste bien sur la température ambiante, surtout pas au réfrigérateur. Vous le laissez à température ambiante, voilà, jusqu'au lendemain. Et le lendemain, vous allez avoir, voilà, un chocolat qui aura durci, qui aura figé, mais qui restera souple le fait qu'on ait ajouté le glucose dedans. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous montrer. J'en ai fait du blanc. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Vous allez voir, c'est vraiment magique. Donc ça, c'est une recette. Vous pouvez le garder 3-4 mois, emballé bien dans un film plastique. Vous voyez, et là, voilà, j'en prends alors une partie. Donc toujours bien le filmer, que ça ne soit pas à contact de l'air. Ouais, ensuite, vous les gardez dans des
sachet congélation. Vous voyez, et là, j'ai vraiment une pâte. Donc là, vous la retravaillez bien maintenant avec la paume de la main, avec les doigts, hein, parce que la chaleur du corps avec le chocolat, c'est top. Vous voyez. Et là, vous pouvez même maintenant vous amuser. Je vais en colorer. Alors, par contre, pour la coloration, donc vous utilisez bien du colorant en gel. Je vais prendre un petit cure-dent. Voilà. On va faire un rose pâle. Donc toujours des colorants en gel. C'est vraiment important. Alors il existe des pâtes, des chocolats plastiques déjà tout prêts. Ils vendent ça dans les magasins spécialisés en cake design. Moi perso, je préfère la fabriquer moi-même. Déjà on sait ce qu'il y a dedans. Et puis après c'est quand même assez économique. Le sirop de glucose c'est pareil, vous en trouvez partout. Donc vous voyez, hein, c'est ultra simple. Voilà, ça se colore facilement. Alors quand vous faites des modelages, vous pouvez les mettre au réfrigérateur pour que ça durcisse illico presto. Donc c'est vraiment top. Vous pouvez faire des personnages, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Alors c'est vrai que quand on a les mains ultra chaudes, hein, donc c'est pas... Forcément ça va être tout mou. Vous voyez, on peut vraiment faire des choses... C'est ultra simple. Et puis c'est super bon surtout. Vous voyez, donc on peut s'amuser à faire des fleurs. Donc moi c'est vrai que j'ai très très chaud. Vous voyez, on peut s'amuser à faire plein de choses, des fleurs. Là j'ai un moule. Vous voyez, c'est ultra simple avec les moules. Hop, vous mettez votre moule au frigo, hop, ça durcit en 2 temps 3 mouvements. C'est vraiment quelque chose de top du top et c'est vraiment une bonne alternative. C'est quand même meilleur que la pâte à sucre ou la pâte d'amande. C'est l'idéal. Alors ensuite c'est pareil, si vous faites des personnages, des visages par exemple, ce qui est bien aussi avec la pâte de chocolat, c'est que vous pouvez faire ça en... Le chocolat n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de mettre de colle alimentaire en fait. Là, donc on va faire un semblant de nez par exemple. Vous allez voir que les jointures se... On va lui mettre un gros nez. Et vous voyez, ça s'assemble directement. Et il n'y a pas de jointure comme avec la pâte à sucre. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà, donc c'est un exemple. Hein. Donc faites attention parce que ça marque facilement par contre quand vous faites des traces d'ongles. Voilà, donc voilà mes petits gourmands. Donc c'était un petit tuto rapide mais efficace. Voilà, donc ça c'était la rose. Je vais vous montrer, je vais quand même vous déballer les autres. Donc vous pouvez donc comme je vous l'ai dit hein, teinter avec vraiment les colorants en gel, j'insiste bien. Vous pouvez colorer en surface. Et ensuite pareil vous la gardez donc dans un sac, donc dans un film alimentaire, ensuite dans un sac congélation, dans une boîte, mais pas au frigo, vous n'avez pas besoin. Par contre les éléments de déco vous pouvez eux les stocker au frigo avant de les mettre sur le gâteau. Donc ça c'est la lait. Donc la lait forcément qui est déjà un peu plus ferme que la blanche, hein, car la blanche elle est quand même, c'est la plus souple. Le fait que ça soit du beurre de cacao. Vous voyez, donc on peut vraiment donner toutes les formes. Et puis ce qui est bien c'est que la forme reste. Vous voyez, là si on veut faire un petit oiseau par exemple, on lui fait le bec. Par exemple. Hein. Vous voyez, et ça reste bien en place par rapport à la pâte à sucre. Vous voyez donc. Si je voulais lui rajouter par exemple une aile, hop, alors il n'y a pas besoin de colle, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Tu m'avais caché la pâte de chocolat canaillou. Eh oui Audrey, je ne dévoile pas tout d'un coup, forcément. Vous voyez, donc là j'ai fait un semblant d'aile, hop, et là je viens simplement appuyer dessus. Vous voyez, regardez, on voit même plus la jointure. Regardez, c'est magique. Hop, une aile. Voilà. C'est vraiment magique, magique. Donc ça, c'est la lait. Voilà. Et puis vous verrez, les gamins vont raffoler du coup de la pâte de chocolat.
c'est top. Ça a un bon goût. Et c'est naturel. Hop, hop. Donc ça, c'était la lait et la noire. Vous voyez qui est déjà tout de suite plus ferme. Combien de temps ça se garde une fois qu'on l'a faite? Comme je l'ai dit, vous pouvez la garder 3-4 mois sans problème. Vous la laissez dans un film alimentaire. Ensuite dans un sac congélation et dans une boîte. Même pas au réfrigérateur, il n'y a pas besoin. Et là, vous voyez, donc là, la noire est déjà plus ferme forcément. Car dans le chocolat noir, il n'y a pas beaucoup de beurre de cacao. Vous voyez. Et là, rebelote, si je veux lui donner n'importe quelle forme, vous voyez, ça reste, ça bouge pas. C'est vraiment magique. Même si vous avez des moules en silicone avec par exemple des arabesques un peu baroques, des choses très très fines, avec la pâte de chocolat, il n'y a vraiment aucun problème. C'est nickel. Vous mettez votre moule au réfrigérateur et vous démoulez ça sans aucun problème. Alors on peut travailler ça en cours. Ah oui, 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 c'est comme la pâte à sucre, hein. C'est comme la pâte à sucre, vous pouvez vraiment l'étaler très 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 fin. Le mieux sur un tapis silicone. Regardez là, je suis en train de... Rien qu'avec les doigts déjà. Vous voyez? Donc ça se travaille vraiment, c'est vraiment impeccable. Vous voyez, j'ai quelque chose de ultra fin. Par exemple là, avec mes pétales de... Je fais une rose par exemple. Vous voyez, c'est vraiment... On a vraiment quelque chose de super, super fin. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis, si vous faites des créations à base de pâte à chocolat, de pâte chocolat plastique, ben, je serai ravi de voir vos petites créations. Voilà, voilà mes petits gourmands. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et rendez-vous sur ma page. N'hésitez pas, partagez, publiez, tout ça, tout ça, tout ça. Et n'oubliez pas le jeu concours de participer et de respecter les règles. Voilà, on peut travailler ça. Hein, juste, merci, j'adore. De rien, de rien, de rien mes petits gourmands. Bah, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous, bye bye.